Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait littéralement une éternité que j'ai pas pris la caméra, donc je suis genre trop excitée. Et il n'est pas non plus 23 h, mais là il faut que je fasse quelque chose pour la luminosité. Je reviens. Bon, c'est clairement déprimant. Là je suis un petit peu trop blanche, attendez. Est-ce que c'est mieux ? Bon, ça ira pour cette partie. Il n'est pas 23 h, mais je vous prends encore un petit peu plus tard. Il est exactement 12h46. Là, je vais me préparer à manger. Je vais vous montrer vite fait ce que je me fais pour midi. Mais en fait, il faudrait peut-être que je vous explique d'abord le concept de la vidéo. Alors, attendez, je me pose une minute. La faim m'appelle, clairement. Donc, comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui, je vous retrouve pour faire la meilleure des galettes au monde. Alors, j'ai plus le nom en tête et pourtant j'ai regardé pas mal de fois la vidéo, etc. Mais ça a été fait par le meilleur... Par le meilleur ouvrier de France et le meilleur ouvrier au monde 2019 et 2020. Mais apparemment ça a été élu la meilleure galette au monde en 2019 et je me suis dit clairement qu'il fallait trop que je teste ça. Ce matin j'ai fait la pâte feuilletée et c'était la première fois de ma vie que je faisais ça. Je vous mets les images maintenant. Et donc, comment vous dire, je ne savais pas qu'il y avait autant de beurre dans une pâte feuilletée. Voilà, je l'ai découvert. Et je pense que je m'en suis pas trop mal sortie, donc on verra bien tout à l'heure à la cuisson. J'avais hésité clairement avec aller chercher une galette sur l'île et acheter une galette genre Pasquier en grande surface et les comparer. Mais on sait très bien que la galette Pasquier allait tout simplement être... Donc j'ai juste pas acheté et je me suis dit que ça pouvait être cool aussi de vous montrer un peu la recette d'une galette des rois. Bref, je vais manger parce que j'ai extrêmement faim. Je pense que je vais filmer la recette pour TikTok parce que clairement genre je le fais jamais. Je vous montre après tout ce qu'il y a dans l'assiette, mais là let's go. Et voilà, donc j'ai fait la salade. Je vous mettrai le TikTok en barre d'infos s'il rend bien. J'espère que ça va aller. Franchement, je trouve que mes cheveux ils paraissent extrêmement orange à la caméra. En vrai, c'est pas du tout le cas, surtout que là, je dois refaire un soin. Donc, bref, c'est la lumière artificielle qui fait ça. Et pareil, je suis extrêmement blanche. Bref, donc je vais manger ça et puis je vous retrouve pour faire la crème d'amande. Parce que oui, il faut que je vous explique quelque chose, mais je vous explique juste après. On a retrouvé un petit peu de lumière du jour, donc je pense que je vais juste manger vite fait un dessert et je vais en profiter pour vous filmer la recette de la crème, donc on va mettre dans la galette des rois. Alors pour vous expliquer un petit peu, alors beaucoup vont me frapper, mais pour moi, moi je préfère en fait les galettes tout simplement à la pomme, à la compote de pommes, c'est simple, efficace. Alors pour la petite anecdote, j'adorais la frangipane quand j'étais petite. Alors j'en ai mangé l'année dernière, c'est passé plus ou moins, mais bref, enfin tout ça pour, je reviens à mon histoire, mais quand j'étais petite, j'ai mangé de la frangipane, enfin je me suis tapé la meilleure gastro du monde après, donc j'ai été un petit peu dégoûtée. Je pense que vous comprenez, de toute manière c'est souvent ça, hein, quand on aime beaucoup quelque chose, qu'on en mange trop, ou que effectivement on mange quelque chose et on est malade juste après. Voilà. Après on en est dégoûté en tout cas pour un moment. Donc là, donc c'est une galette à la frangipane bien évidemment. Donc il faut faire la crème. Je vais manger rapidement mon dessert. Donc comme je vous ai dit, là en ce moment je mange les Siggi. À vrai dire, au niveau du skir c'est le seul qui passe. Sinon avec les autres je suis malade. Donc là, soit je le mange nature comme ça m'apporte aussi un petit peu de protéines. Donc c'est plutôt cool, j'ai pas mal au ventre avec. Et souvent ce que j'aime faire c'est que je rajoute genre un petit peu de noix ou un petit peu de miel pour apporter un petit peu de goût. Avant de préparer la frangipane, je vais juste vous expliquer rapidement concernant, alors là il y a
a la pâte feuilletée qui est en train de reposer. D'ailleurs normalement c'est 6 heures au frais, en sachant que, petite information, j'ai divisé par 2 les quantités, tout simplement parce qu'il me semble que la recette qu'il fait dans la vidéo, parce que oui il y a une vidéo, je vous mettrai le lien, la recette etc en barre d'infos, il fait pour 8 personnes et clairement on va pas faire une galette pour 8 personnes à la maison vu qu'on est que 2. Donc là j'ai fait pour 4, j'ai juste divisé par 2. Et donc là normalement il laisse au minimum 6 heures au frigo. Moi honnêtement je pense que je pourrais le mettre maximum 5 heures. C'est pour ça que je l'ai préparé ce matin. Donc je vous mets les quantités donc en barre d'infos comme je vous ai dit. Et il faut tout simplement dans un saladier mettre la farine. Au milieu vous venez mettre votre sel. Vous rajoutez par dessus l'eau, le beurre. Et ensuite vous venez mélanger en cassant la pâte. Alors je ne sais plus pour quelle raison mais dans la vidéo il le dit. Et donc je pense que c'est pour éviter tout simplement qu'elle devienne un peu trop élastique ou qu'elle soit trop... Enfin bref, j'en sais rien. Regardez la vidéo si vous avez envie de savoir le terme précis. Ok, donc 50 g de beurre. Par contre là je vais la. Donc en fait ça a l'air extrêmement simple. Donc il vous faut 75 g d'amandes. Alors comme je vous ai dit, moi j'ai divisé par 2. Donc là j'ai 75 g d'amandes. J'ai un œuf, du sucre et du beurre. Alors premièrement on va mélanger le sucre et le beurre. Le beurre, tac. Honnêtement je pensais pas que la frangipane c'était aussi facile à faire. J'espère que je vais la réussir. Voilà, on vient rajouter la moitié de l'amande, l'œuf. Alors honnêtement, je suspecte, en tout cas le journaliste qui a filmé la vidéo, d'avoir trafiqué un peu la recette. Donc je vous avoue que ça m'inquiète un petit peu parce que par exemple sur la pâte feuilletée, c'était marqué qu'il fallait 250 centilitres d'eau, sauf que c'est beaucoup trop. Moi donc de ce fait là j'ai mis 125 millilitres en divisant par 2, donc ça fait je me suis dit que c'était sûrement une erreur de centilitres et millilitres, et effectivement je pense que c'est bon. En tout cas ça sent très très bon, c'est incroyable. Je vais tout de suite la sortir parce que je suis la reine, c'est le cas de le dire, pour oublier de mettre la fève, donc je vais la sortir tout de suite. Alors j'ai soit un je sais pas quoi, soit j'ai... Donc c'est le roi lion, c'est Rafiki. Honnêtement je me souvenais pas du tout de son prénom. Voilà. Celle-ci elle est bien parce qu'elle est assez plate. J'ai Mini. Et j'ai un petit chat. Je sais pas laquelle je vais mettre. Le roi lion. Hop, je vais la mettre de côté. Je vais mettre ça au frais et puis je pense que je vais vous retrouver d'ici 1 heure pour faire la galette en elle-même. Parce que là je pense qu'il ne me reste plus rien à faire, juste à monter la galette et ensuite la mettre au four. Je vais aussi vous expliquer concernant la cuisson, parce que moi, quand je fais une galette par exemple aux pommes, je mets juste, alors je vous avoue, quand je fais une galette, j'achète de la pâte feuilletée et je viens mettre donc ma compote de pommes, soit une compote que je fais moi-même en laissant des morceaux, ou soit c'est clairement en bocal si j'ai pas le temps, et je la mets directement au four et je laisse cuire genre je sais pas 1 heure à 180 degrés, et là c'est vraiment par étapes, donc je vous explique ça après. Je vais aller bosser un petit peu sur l'ordinateur. Si j'ai quelque chose d'intéressant, je vous reprends bien évidemment. Et puis bref, j'ai trop hâte. Bon, c'est parti. Bon, il fait totalement noir. Cette vidéo est géniale en termes de luminosité, mais c'est pas grave. Donc là, c'est parti. On va tout de suite donc monter la galette. Alors là, j'ai ma petite crème. Vous ne voyez absolument pas, mais c'est pas grave. Et en tout, donc j'ai juste la pâte feuilletée. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout préparer, mon plan de travail, etc. Et puis, let's go, c'est parti. Par contre, je me demande comment je vais étaler la crème. Je sais que lui utilise une poche à douille. Est-ce que je fais la meuf et je sors ma poche à douille que j'ai acheté il y a au moins 2 ans et que je n'ai jamais utilisé? Je vais voir ça. Je vais mettre de la farinasse. Alors je suis désolée, vous allez peut-être pas voir. Je ne sais pas si vous préférez voir ma tête ou mes mains. Et elle a bien durci. Et donc là je vais venir l'étaler et il faut l'aplatir environ à 2 mm. Donc c'est parti. Hop, je vais vous mettre, vous allez voir mes mains là pour l'instant. Par contre, il faut que j'aille vérifier parce que le monsieur dans la vidéo utilise un emporte-pièce donc pour une galette de 8 personnes et moi je ne sais absolument pas
Dans tous les cas, je vais prendre une assiette parce que je n'ai pas le choix. Mais est-ce que je prends une grande assiette ou est-ce que je prends une toute petite ou est-ce que je prends une assiette creuse? Je ne sais pas. On va aller voir ça ensemble sur l'ordinateur. Diamètre, galette, des rois. Conseil. Pourquoi mettre la galette Europe? On s'en fout. 20 cm. Bon, on va mesurer une assiette. Je pense qu'une assiette creuse, ça fera l'affaire. Ça me semble bien. Ça fait 22 cm. Nickel. Donc là, je viens couper mes petits disques de pâte. Et voilà mon premier disque que je vais garnir de frangipane. Alors il s'est carrément déformé. Donc là c'est parti, je vais voir si ça fonctionne. Ma technique, je sais un peu comment on fait pour... Il me semble qu'il faut faire comme ça. Et ensuite passer sa main. Je sens que je vais faire une bêtise. Alors là attention, je fais la meuf mais j'ai jamais utilisé ça de ma vie. Bon clairement je suis pas centrée, ne m'appelez pas pour faire décoration de gâteau. Hein. Et je vais étaler un petit peu pour que ce soit vraiment, c'est une catastrophe. Bon le principal c'est qu'après on ne voit plus rien. Ah j'allais oublier de mettre la fève. Là je vais venir bien sceller la pâte. Et donc là, ça part pendant 20 minutes à 180 degrés au four. Non mais c'est rien qu'à la première étape, mais regardez comme elle est belle. Ça va être incroyable. Ce que je vais tenter de faire, c'est de faire... Parce qu'en fait, j'ai mis la pâte, le reste de la pâte dans une petite boîte comme ça. Et en faisant la vaisselle, j'ai eu l'idée de tenter de faire des croissants que je vais mettre au congélateur, genre pour dimanche matin. Je sais pas si ça va fonctionner. En plus de ça, je pense que je vais devoir la malaxer et j'ai peur que ça fonctionne pas. Peut-être qu'en la repliant, en essayant de reformer un tri... Enfin, j'en sais rien. Je vais tenter quelque chose. Il est l'heure de la sortir et genre, elle est trop belle. Je vais laisser les croissants que j'ai fait parce que bon, c'est pas du tout cuit. J'étais à ça de mettre le feu à ma maison. Fermez la porte. Je pense que là c'est bon, le détecteur ne devrait pas détecter toute cette fumée. Franchement, elle est grave belle. Bon, allons-y, coupons. Dans quel sens? Alors, le problème, c'est que je vais me mettre un peu plus haute pour couper. Regardez l'intérieur. Allons-y, je goûte. Elle est peut-être encore un petit peu trop chaude. Mais sincèrement, là, je fais une overdose de sucre. J'aime bien, c'est bon. Mais... il manque la pomme quand même. La petite fraîcheur de la pomme. Et d'ailleurs, moi, c'est rare que je mange une galette chaude. J'aime pas ça. Je crois que j'ai pas la fève. Bon, je vais aller débarrasser ça parce que j'en peux déjà plus. Je vais aussi aller me laver les mains parce que ça lui. Bon, j'ai terminé cette fameuse galette, la meilleure au monde. Alors honnêtement, j'ai attendu quelques minutes avant de vous faire un retour concernant mon avis. Tout simplement, je vais essayer de digérer quand même quelques minutes. Et je tiens à vous dire que alors, je pense que c'est aussi parce que je n'apprécie pas la galette à la frangipane normalement, bien même que je pense qu'une bonne frangipane c'est toujours bonne, elle est toujours bonne. Une bonne frangipane est toujours bonne, on va y arriver. Mais là honnêtement oui, c'est une bonne galette, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure galette au monde, ou alors j'ai loupé quelque chose. Je ne sais pas. Pourtant, je trouve que le feuilletage était incroyable de la pâte. En tout cas, pour le premier feuilletage que j'ai fait, j'en suis très fière. Mais la frangipane n'était pas exceptionnelle. J'ai bien suivi la recette. Alors, peut-être qu'effectivement, étant donné que j'ai réduit par deux les quantités maintenant, parce que j'ai tout réduit par deux, donc je vous avoue que je suis assez...
Voilà, je suis assez étonnée en tout cas de pas apprécier à ce point. C'est très lourd, c'est très lourd. Ouais, je suis un petit peu dégoûtée parce que je pensais vraiment apprécier cette galette. C'était sympa à faire en tout cas, j'ai bien aimé. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Je vous mets quand même la recette en barre d'infos. N'hésitez pas quand même à tester et à me dire si effectivement j'ai loupé quelque chose. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je teste avec d'autres choses. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir la chaîne et que vous regardez chacune des vidéos mais que vous ne commentez jamais, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, même avec juste un emoticon par exemple, votre préféré. J'ai pas d'idée, donc votre préféré. Mais voilà, c'est encore une fois, je ne sais pas si vous savez comment fonctionne l'algorithme YouTube, mais voilà, si vous laissez un commentaire, un like et bien sûr abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et c'est grâce à ça que ma vidéo peut être mise en avant et donc toucher un plus large public. Dans tous les cas, je remercie vraiment toutes les personnes qui le font parce que je sais que certaines le font et c'est juste très bien. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok comme d'habitude. Je m'arrête là. Je vous retrouve bien évidemment quasiment tous les jours dans les petits shorts YouTube et la semaine prochaine dans un format long. Gros bisous.